Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pédagogique sur l'Open Interest. Comme d'habitude, qui dit vidéo pédagogique dit prise de notes, donc on sort un Word ou une feuille blanche. Dans cette vidéo, on va voir ce qu'est l'Open Interest, les sites pour le voir, comment l'interpréter et un exemple concret. On commence comme d'habitude par une définition. L'Open Interest, qui vient de l'acronyme OI, désigne le nombre total de contrats dérivés en cours sur un marché. Pour chaque acheteur d'un contrat, il doit y avoir un vendeur, de sorte que chaque contrat implique forcément une contrepartie qui a pris une position opposée. L'OI évolue constamment car la plupart des contrats dérivés sont des contrats perpétuels et non à terme. Donc les OI font partie des marchés, ce qu'on appelle futurs, des marchés dérivatifs. Par exemple, si j'achète pour 10 000 dollars de Bitcoin sur la paire BTC-USDT perpétuelle de Bybit, l'Open Interest augmente de 10 000 dollars. Si je clôture ma position longue, l'Open Interest diminuera de 10 000 dollars. Donc les OI peuvent être visualisés en dollars ou en nombre. Ça peut être 1 BTC, 2 BTC, ça peut être 10 000 dollars, 20 000 dollars. Bref, à voir en fonction des OI. Il est important de noter qu'il est impossible de savoir si ce sont des contrats longs ou des contrats short lorsque l'open interest, évolue. Il n'y a que l'exchange qui possède cette information. Il est beaucoup trop courant de voir cette erreur d'interprétation sur l'open interest où on va affirmer que si l'OI augmente et que le prix augmente aussi à la hausse, ce sont des acheteurs qui rentrent sur le marché. La réalité, c'est qu'on n'en sait foutre rien. C'est impossible de savoir si les OI montent, si c'est des acheteurs ou des vendeurs qui rentrent. En réalité, on ne peut pas être certain et ça ne reste que des interprétations. C'est très important de comprendre ça. Tout ce que vous allez pouvoir voir, même moi, j'ai fait des vidéos par le passé. Là, cette vidéo sur l'Open Interest que je vous fais, c'est un réupload parce que par le passé, j'étais de cet avis aussi de penser que quand les OI montaient, c'était parce qu'il y avait des acheteurs qui montaient en même temps, qui rentraient pour que le prix pousse. La réalité, c'est que ce n'est qu'une interprétation et il n'y a aucune certitude par rapport à ça. Et souvent, en fait, c'est juste un biais qu'on va avoir et on essaie de se rassurer en se disant oh c'est le prix monte, les OI montent, donc c'est bullish. Et on essaie de se rassurer dans son biais bullish ou dans son biais bearish en fonction. Donc c'est très dangereux d'essayer d'analyser des indicateurs qui ne nous permettent pas d'avoir de certitude parce qu'en fait on va juste l'analyser en fonction du biais qu'on a. Donc si on est bearish, on va l'analyser avec un biais bear. Et si on est bullish, on va l'analyser avec un biais bull. Et vu que l'indicateur ne nous permet pas de tirer de certitude, on va toujours être biaisé avec cet indicateur. Donc très dangereux. Faut vraiment faire attention par rapport à ça. Il est donc essentiel de faire preuve de prudence lors de l'utilisation de l'indicateur Open Interest. Il peut s'avérer utile dans le trading, mais il est souvent mal compris ou mal utilisé. La seule information claire que l'OI nous fournisse, c'est le nombre de contrats qui s'ouvrent ou qui se ferment sur le marché dérivatif. À partir de cette information, nous devons tirer un avantage face au marché pour nous aider dans notre trading. Tout le reste des informations qu'on va pouvoir interpréter, ce n'est que des théories, ce n'est que de l'interprétation et c'est en aucun cas une certitude. Ok, les sites qu'on peut voir pour visualiser l'open interest sur le marché des crypto-monnaies. On a Coinanalyze sur la paire BTC AGGR Open Interest que je vais vous mettre dans la description. C'est un site qui est gratuit, ça permet de voir l'OI de toutes les plateformes cumulées. Donc c'est vraiment l'OI entre guillemets le plus précis qu'on peut avoir parce que ça va cumuler Binance, Bybit, OKEx et toutes les plus grosses plateformes. On a également l'Open Interest de ExoChart qui là est une plateforme payante qui va permettre de voir l'OI par rapport à la plateforme sélectionnée. Comment utiliser l'OI? Moi, c'est la seule utilisation que je fais de l'OI, c'est celle-ci. L'OI, l'Open Interest, me permet de confirmer mes zones de réaction. Cela signifie que lorsque je m'approche d'un niveau de réaction, lorsque le prix s'approche d'un niveau de réaction, je veux voir des clôtures d'OI. Ce qui indique qu'il y a eu des clôtures de contrat. Une clôture de contrat peut avoir lieu de deux manières différentes. Soit avec un SL liquidation, donc la personne s'est vue couper son trade et ça a créé des ordres market.
avec un stop loss ou une liquidation, soit avec un take profit. Ça clôture également des contrats. Une personne où le prix, on arrive sur sa zone de profit, il prend profit, bah ça clôture son trade. En ordre limite, souvent la prise de profit. Donc, ça fait chuter les OI. Cela signifie que vous n'êtes pas seul à vouloir agir sur le niveau. Parce qu'il y a des gens qui se font liquider, qui se font stopper au niveau de leur SL, donc ça crée des ordres market. Si ces ordres market sont absorbés, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en train de rentrer sur le marché. Donc souvent, quand on voit une chute d'OI, on en a un petit peu qui s'ouvrent après parce que les ordres market qui ont été créés par les stop loss et les liquidations, ça a rempli des ordres limites, donc ça a ouvert de nouveaux ordres. C'est pour ça que souvent, quand on voit des chutes d'OI, on voit un ravalement qui commence juste après. Et également, c'est des take profit, donc il y a des gens qui sont intéressés à sortir sur ce niveau. C'est un niveau qui donc réagit par rapport à l'analyse qu'on avait faite. Et donc, c'est intéressant de voir ça. Ça permet de savoir que vous n'êtes pas seul à trader ce niveau. Et donc, il y a des gens qui vont défendre le niveau, entre guillemets, avec vous si vous avez plusieurs entrées par rapport à ce niveau. Une fois que le niveau est confirmé, je veux voir des réactions de prix cohérentes. Et je vais rentrer, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur comment rentrer sur un trade, je vais rentrer sur la faiblesse. Voilà comment j'utilise l'open interest, moi, dans mon trading. C'est pour moi l'utilisation la plus simple et la plus cohérente qu'on peut faire de cet indicateur. Ce qui permet d'avoir des certitudes. J'ai la certitude que si des OI sont en train de se clôturer par rapport à un niveau de réaction, c'est qu'il y a des gens qui sont intéressés à agir également sur ce niveau. Et donc que c'est un niveau pertinent à trader. Voici un exemple. Là, on avait un 382. Le prix vient chercher le niveau. On voit que quand le prix vient chercher le niveau, on a une chute des OI, on a des clôtures de contrats. Donc que le niveau a réagi, il est pertinent. Maintenant, on sait qu'il est pertinent, que c'est une potentielle zone de retournement. On va pouvoir le trader. Après, voilà, ça permet de confirmer. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va rentrer dans le trade. Après, on va attendre plus de confirmation avec soit de la faiblesse au niveau du volume, soit un changement de structure de marché. Donc ça, après, c'est en fonction de chacun ce qu'il préfère par rapport à son style de trading. Voilà pour cette vidéo de réupload sur l'open interest. Je voulais vous refaire cette vidéo, qu'elle soit claire, que ça permette d'enlever tous les doutes que vous puissiez avoir sur l'open interest, sur comment l'interpréter. La plupart du temps, comme je vous ai dit juste au-dessus, on l'interprète. Si on essaye de l'interpréter en mode si les OI montent, c'est que c'est des acheteurs qui rentrent. Si les OI baissent, c'est que c'est des vendeurs qui sortent. La réalité, c'est qu'on n'en sait foutre rien. Il n'y a que les exchanges qui ont cette info et jamais nous donneront cette info. Donc, il faut tirer les infos qui sont pertinentes et qui nous permettent d'avoir des certitudes face au marché. Et ces certitudes, ces infos qu'on prend, ça va nous permettre justement de gérer au mieux l'incertitude que le marché crée, comme d'habitude. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite à tous une très bonne journée.